Déjà la dernière partie de notre magazine matinal Carrefour. Mesdames et messieurs, un grand sujet à exploiter. Aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement. Oui, on parle de deux villages dans la deuxième partie de ce magazine Carrefour. Il s'agit de Mokambo et de Sakania. Comment s'y dispensent les cours? Mais d'abord, cette grande question que nous nous posons, c'est quoi la position géographique de Sakania, Mokambo en une ligne? Belinda Mbayo pour répondre à cette question. Bonjour Belinda. Bonjour Anadi, bonjour aussi à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Belinda Mbayo, journaliste à la radio-télé Groupe L'Avenir. Nous avions cette voix certainement que les auditeurs l'ont reconnue. Belinda Mbayo qui présente l'émission sportive Thermosport. C'est ça? Non, j'interviens dans Thermo avec quelques éléments, mais je suis là pour le journal radiophonique du sport. Elle va libérer sa voix, elle parle avec douceur. Jeudi. Mercredi et jeudi. Belinda Mbayo, c'est quoi la position géographique de Sakania et Mokambo? En fait, on va expliquer Mokambo en une ligne. Mokambo est situé à plus de 200 km de Lubumbashi. C'est un village qui est dans le territoire, qui est dans le district du Haut-Katanga. Et donc Mokambo a une population qui s'élève à environ 29 584 habitants. C'est un tout petit village mais très beau. Voilà. Et Sakania, par contre, Sakania est dans le district du Haut-Katanga aussi. C'est un territoire du district du Haut-Katanga. Sakania est limité au nord par la rivière Musushi qui fait frontière avec le territoire de Kipushi. Sakania est limité au sud par les provinces centrales, comme vous le voyez sur les images, les provinces centrales et le nord de la République zambienne. Sakania est limité à l'est par la rivière Luapula qui fait frontière naturelle avec la province du Luapula en Zambie. Et Sakania est limité à l'ouest par les frontières conventionnelles, à plus de 600 km de frontières communes avec la République zambienne. Et disons que Sakania est situé à plus de 300 km au sud de Lubumbashi, à plus ou moins 300 km au sud de Lubumbashi. Sakania est dans le territoire de Sakania est dans le district du Haut-Katanga. Il est vraiment, vraiment très proche de la Zambie. Alors commençons par Mokambo. Est-ce qu'il y a des écoles là-bas? Oui, à Mokambo, il y a des écoles. Vous trouverez par exemple l'école primaire Kabembe. C'est à Mokambo. À Mokambo, il y a aussi une autre école. C'est une école primaire que nous appelons Itungulushi. Itungulushi sera expliqué prochainement. On vous dira prochainement ce que ça signifie et tout. Mais il y a deux gants là-bas dans cette école. Il y a une Itungulushi. C'est en Swahili? Non, ce n'est pas en Swahili, mais c'est en Lamba. Alors, on va expliquer ça prochainement. En français, mais non, ça ne dérange pas, madame. Itungulushi, en français, je ne saurais pas vous expliquer maintenant pour le moment. D'accord. Je passe pour vous expliquer vite ce que c'est que l'enseignement dans les deux villages. Alors, je disais qu'à Mokambo, il y avait des écoles. Il y avait l'école primaire Kabembe, il y a l'école primaire Itungulushi qui fonctionne en deux gonds, donc le matin et après-midi. Il y a l'école primaire Kwesu. C'est une école pas en très bon état. Il y a le lycée professionnel Anouarité, une très belle école catholique. Ça, c'est à Mokambo. Quand vous allez à Sakania, comme j'ai dit que Sakania était à plus ou moins 300 km de Lubumbashi, à Sakania, vous trouverez l'école primaire Boussandoulouchi. Et puis vous avez l'école primaire Lubembe 1 et 2. Vous avez là-bas dans cette école Lubembe, vous avez des options coupe et couture, c'est une école technique. Vous avez l'épée Maïni, l'école primaire Maïni. Il y a l'internat là-bas et les villageois se retrouvent là-bas pour... et tout ça à Mokambo? Pour s'enfermer. Non, là, nous sommes à Sakania. À Sakania. Et vous avez enfin le complexe scolaire Tina. Tina, c'est une école aussi technique qui enseigne la mécanique. Pour la plupart, je vais expliquer avec les temps, on va expliquer ce qui se passe dans ce genre d'école. Voilà. Alors, dites-nous, Belinda, comment se fait l'enseignement dans ces deux villages? En fait, l'enseignement dans ces deux villages s'est fait de manière particulière. On va dire qu'à Mokambo,
il y a quand même des enseignants qui donnent cours très bien. Il y a les élèves qui se rendent à l'école de façon pas trop, comment je peux dire, pas trop classique. Ils sont vraiment pas semblables à ce qu'on attend. Voyez-vous, quand vous parlez du village, quand vous parlez des villages, vous avez une idée que vous vous faites. Et donc, il y a de façon particulière le cours qui se donne. Il y a les enfants qui apprennent le cours en langue locale, ici, chez nous. Ils apprennent aussi en langue... je vois sur les images certaines écoles dont on a cité, mais je voudrais dire ici que les enfants, dans certaines écoles, payent moins de frais. Ils payent 5 000 francs pour l'inscription, mais ils n'ont pas assez de moyens pour payer le frais scolaire. Ce qui fait que de façon particulière, la particularité dans ces deux écoles, c'est qui fait que c'est le coût qu'on diminue pour permettre à certains enfants d'étudier. De façon particulière, on comprend les conditions dans lesquelles ces enfants doivent étudier. On peut accepter que ces enfants viennent étudier en babouche. On peut accepter que ces enfants viennent étudier en habit civil. On peut aussi accepter que ces enfants viennent étudier peut-être sans objet classique et avec 2 cahiers qui leur seront donnés par l'école. Et pourquoi les enfants traversent-ils les frontières pour aller étudier en Zambie, pays voisins? D'abord parce que ces enfants n'ont pas assez de moyens. Ils n'ont pas assez de moyens pour payer le frais, quel que soit le montant fixé. Quand je dis 5 000 francs pour inscription, tous les élèves n'ont pas facilement ces 5 000 francs. La vie n'est pas facilement trouvable à Mokambo. Donc 5 000 francs pour le frais d'inscription et 10 000 francs plus ou moins pour les frais de l'État. Mais tout le monde n'a pas accès à ce montant. Et supposez, vous voyez, par exemple, 10 000 francs, c'est le capital des parents villageois d'un parent villageois qui compte se rendre sur le Lubumbashi pour acheter sa marchandise et venir liquider cette marchandise à Sakanya ou à Mokambo, mais que ses parents vous demandez de sortir ce 10 000 francs pour payer le frais et se dit je n'en ai pas. Par conséquent, j'envoie mon fils ou ma fille dans les écoles les plus proches, c'est Mokambo, c'est à Sakanya, c'est à la frontière, c'est en Zambie, pays voisin, qui dispensent les cours en langue locale et de façon gratuite. Alors, en lieu et place de vouloir payer le frais pour mon fils, je fais mes économies, je garde mes 10 000 francs qui sont mon capital et j'envoie mon fils aller étudier en Zambie gratuitement. Quand vous êtes à Mokambo, l'école la plus proche se trouve à Mufurila. Mufurila, c'est traverser le rail. Vous voyez, vous traversez le rail et vous êtes à 300 mètres. À 300 mètres de là que vivent presque tous les villageois, il y a une école. Et l'école, c'est à 10 minutes de marche. Alors, au lieu d'envoyer mon fils aller étudier à 15 km et qu'il paye le frais, que je paye pour lui le frais, je préfère envoyer mes enfants à 300 mètres de la maison où ils vont étudier gratuitement. C'est pour ça, la première raison, c'est la plus grande raison pour laquelle les enfants vont étudier en Zambie. Deuxième raison... Ce n'est pas par rapport à la qualité de l'enseignement. Je dirais que je félicite les écoles catholiques. Vous avez vu sur les images une très belle école à Norité. Oui, c'est une école qui dispense les cours de façon particulière, comme je le disais au début, mais très bien aussi. Très bien parce que vous avez vu des enfants avec écusson, ces enfants sont propres, ces élèves étudient l'informatique. Il y a l'informatique, il y a l'anglais, il y a le français, il y a beaucoup de choses dedans. Alors les enfants vont en dehors du pays simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens par les parents pour payer le frais à ces enfants. Et l'école la plus proche de notre environnement, la plus proche de là que nous sommes, l'école à proximité de la maison, c'est en Zambie, pays voisin. Merci beaucoup Belinda Mbayo. Merci à vous. On va vous retrouver à la radio au 88.1
À la votre radio, très tout à belle l'heure voix. à 12h30 pour mon intervention de sport et le soir à 19h30 pour le journal entier. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est déjà la fin de notre magazine Matinal Carrefour. 2 sujets ont été exploités aujourd'hui. Et la grande question, accepteriez-vous de sacrifier votre vie à cause de la pauvreté? Belinda, vous répondez par oui ou non. Accepteriez-vous de sacrifier votre vie à cause de la pauvreté? Non. Non. Aucunement. Alors aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé à 100% en tout cas. Tout le monde dit non. Donc nous rendons compte que nous ne pouvons pas accepter. Et 8%, il n'y a aucune personne qui n'a eu à voter pour cela, mesdames et messieurs. Un grand événement 2015, Werason, Noël Ngiama Makanda, cet artiste qui plaît à plusieurs personnes. 3 jours au Werason, au Grand Hôtel de Kinshasa, le 17, le 18, le 19 2015. Nous aurons le droit de danser Fleshingeta, Solola Bien, Kibisampimpa et autres au Grand Hôtel de Kinshasa, juste avec 20$ américains. Et là, nous aurons l'opportunité d'en parler un peu plus dans notre magazine Matinal Carrefour. À partir de demain, vous verrez, sur ce plateau, nous recevrons des artistes de Noël Ngiama Makanda Werason ou de Wenge Musica Maison Mère. Avant de nous y revoir, une grande phrase, disons une grande pensée. Aujourd'hui, c'est la pensée de John Maxwell, lui qui nous dit « Tu dois faire un choix dans tout ce que tu fais. Alors, garde en tête qu'à la fin du choix que tu fais te dessine. » Sachons choisir. On se retrouve demain avec le même plaisir. Bye bye.